Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Cela fait maintenant une douzaine d'années que l'association La Danse au Féminin organise au Sénégal son festival, un événement exclusivement dédié aux danseuses professionnelles et amatrices. Compétitions, résidences artistiques, conférences, opérations caritatives et sensibilisation sur des thèmes liés aux femmes dans le milieu social ou culturel sont au programme de ce rendez-vous unique au pays de la Teranga. Pour avoir un éclairage sur la 12e édition du festival, nous recevons Aïda Camara, présidente et fondatrice de l'association La Danse au Féminin. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, Alexis. Madame Camara, je le disais tout à l'heure en introduction, le festival est un événement dédié aux danseuses professionnelles et amatrices. Alors pourquoi ce choix de promouvoir la danse exclusivement au féminin ? Alors, il y a 12 ans, quand on a créé l'association, on s'est rendu compte qu'ici au Sénégal, il y avait beaucoup de groupes de danse et pas assez de filles. Donc, on a fait mener un peu notre enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de participation de filles. Et on s'était rendu compte que c'était par rapport à la culture et aussi au fait que la danse, on va dire, urbaine est mal vue. Donc, les parents avaient un peu peur que leur fille se mélange aux garçons et que ça soit des délinquants ou qu'elle fasse des bêtises. Donc, nous, on a décidé de créer l'association pour offrir des plateformes aux jeunes filles afin qu'elles puissent être ensemble et que les parents aussi puissent être rassurés que leurs filles puissent pratiquer leur art tout en sécurité. 12 ans que le festival réunit les danseuses professionnelles et amatrices du continent pour une semaine autour de leur activité artistique. Que représente pour vous cette nouvelle édition ? Alors, cette nouvelle édition, on dira que c'est le renouveau. Parce qu'on a 12 ans d'existence. On a eu énormément de filles qui sont passées par l'association, qui ont eu à participer, qui ont eu à échanger, qui ont eu à contribuer. Et là, pour nous, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est une toute nouvelle génération. Donc ça, c'est vraiment la chose pour cette 12e édition, on va dire, qui est nouvelle. Quelle est la thématique retenue cette année ? Et pourquoi le choix de cette thématique ? La thématique que nous avons retenue, c'est contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et le slogan qu'on prône, c'est en ce moment « Orangez vos vies ». On a choisi ce thème parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, tous les secteurs. Toutes les femmes du monde entier, peu importe leur culture, peu importe leur pays, ça touche tout le monde. Donc nous, en tant qu'actrices, on va dire culturelles, on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaye d'aider ces femmes de notre manière à travers la danse. Parce qu'on sait que la danse apporte la joie, le bonheur, le bien-être. Vraiment, on arrive à s'évader avec. Donc nous, on va essayer de contribuer à notre manière en apportant à ces femmes un peu le sourire. Et en même temps, ça permettra aux jeunes filles, la nouvelle génération, d'en savoir un peu plus sur le thème afin d'éviter certaines choses qui concernent les violences, que ça leur arrive pas, on va dire. Madame Camara, au-delà de ce que représente pour vous en tant que présidente et fondatrice de cette association exclusivement dédiée à la danse féminine, ce festival, quelles sont les innovations majeures apportées pour cette 12e édition ? Alors après un certain nombre d'années avec la Covid, on a eu à réduire énormément d'activités. Et donc là, vu que tout est en train de reprendre dans le monde entier, on a rajouté pour cette édition une résidence artistique de formation qui va durer sur 4 jours. Donc sur les 4 jours, on a invité une danseuse qui vient de la France pour partager, échanger avec les jeunes qui sont ici au Sénégal. Donc ce sera une formation sur le développement personnel et une formation bien évidemment sur la danse, sur les techniques de la danse. Un atelier de danse est également organisé avec cette résidence de formation artistique. À qui sont destinées ces deux activités ? Alors, en ce qui concerne la résidence de formation, elle est beaucoup plus axée sur les danseuses qui sont déjà confirmées. On peut avoir quelques amatrices, mais c'est beaucoup plus axé sur les danseuses qui sont confirmées et qui sont dans le milieu. Ensuite, en ce qui concerne l'atelier de danse est ouvert à tous. Donc, que ça peut être des amateurs, des personnes qui n'ont jamais dansé, peuvent y participer parce qu'on parle de développement personnel et également de l'initiation à la danse en général. Restons sur la participation. Combien de pays sont représentés et combien de groupes de danse participent à ce rendez-vous continental et international de la danse au féminin? En ce qui concerne les groupes qui participent, on va dire, il y en a plusieurs, parce que vu qu'il y a 2 compétitions de danse, il y en a qui n'ont pas encore terminé de s'inscrire, mais on a déjà une dizaine d'inscrites.
Pour le groupe qui va prester durant le spectacle de danse, on a un seul groupe qui regroupe plusieurs danseuses de différents milieux. On a une invitée qui arrive de la France, elle s'appelle Kate Human, c'est une grande danseuse qui est vraiment dans le milieu et qui est très connue par les danseurs, qui viendra partager, échanger avec les jeunes. Et en termes de nationalité, on a à peu près 6 à 7 nationalités. Un programme riche en activités. Intéressons-nous à la compétition de danse. Comment se déroule-t-elle et quelles sont les différentes catégories et profils des participantes? On a 2 compétitions de danse. On a une compétition de danse en ligne qui est ouverte au monde entier. Donc là, on demande aux participants d'envoyer une vidéo d'1 minute qui parle du thème « Les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ». Durant ces 1 minute, on devrait retrouver le thème à l'intérieur. Donc il faudrait utiliser la danse comme moyen de communication pour sensibiliser et conscientiser les jeunes. À travers ces 1 minute, on va soumettre ces vidéos au public qui votera pour sa vidéo préférée. Ensuite, on aura une gagnante qui aura 150 €. En ce qui concerne la deuxième compétition de danse, c'est une compétition, un battle en face à face. Donc les filles vont s'inscrire et il y aura 4 étapes à passer. La première étape, c'est les présélections parce que si elles sont plus de 10, après, il va falloir qu'on réduise le nombre. La première étape, elle passe en présélection, on garde un nombre. La deuxième étape, elle passe en chorégraphie de 2 minutes et le thème, c'est mutation. Quelles thématiques et problématiques liées aux femmes dans le milieu culturel et social seront abordées lors de ces échanges? Nous allons parler bien évidemment des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, demander aux danseuses, demander aux actrices culturelles quels sont leurs points de vue sur le thème. On ne va pas venir pour nous exposer en disant voilà les statistiques ainsi de suite. On leur donnera la parole. Donc ce sera un échange entre les participantes et entre le public. C'est beaucoup plus dans ce sens qu'on fera le débat-discussion. Lors du festival, vous organisez aussi une collecte de dons et autres actions caritatives. Qui sont les bénéficiaires de ces initiatives? Alors, on a ciblé 3 structures. Il y a 2 qui se situent à Liberté 6 Extension. C'est un Dara qui accueille des enfants. Et il y a un autre lieu aussi qui accueille des enfants. Mais principalement, la collecte de dons, elle sera pour la Maison Rose. Avec la responsable, Madame Mona Chazero, on a beaucoup discuté pour voir quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils avaient sur place, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas. Et en priorité, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on leur apporte. Donc, elles seront présentes lors de la conférence de presse pour en parler un peu plus. Madame Camara, quelles sont vos principales attentes pour cette 12e édition? Alors, beaucoup de joie, beaucoup de participation, que les gens ressortent de là avec le thème en tête et qu'ils fassent attention à ce qui se passe autour d'eux, qu'ils fassent attention à leur mère, à leur sœur, à leur tante et qu'ils essayent de contribuer à leur manière à éradiquer ces violences. En tant que promotrice du festival, quels sont les challenges et défis à relever lorsqu'on organise un événement exclusivement dédié à la danse au féminin? Déjà, il y a la participation des filles. Il faudrait qu'elles participent parce que c'est pas évident avec toutes les activités qu'elles ont. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, un challenge à relever, c'est de réunir toutes ces danseuses. Déjà, pour le groupe de danse, on a 9 danseuses qui feront le spectacle et en dehors des 9 danseuses, on aura aussi d'autres qui vont participer aux différentes compétitions et aux ateliers. Ensuite, bien évidemment, l'organisation pour caler les heures, que tout soit bien fait, on va dire, c'est des détails, en gros. En tant qu'actrice culturelle, quel regard portez-vous sur la place des femmes dans le milieu artistique au Sénégal particulièrement et sur le continent en général? Au Sénégal, elles sont très présentes, je veux dire. Il ne faut pas que je dise, voilà, les femmes, elles sont pas présentes. Elles sont vraiment présentes dans le secteur et je trouve qu'elles font énormément de choses et qu'elles ont une énorme visibilité en ce moment. Je pense qu'avec le temps, on est en 2022, tout est porté sur les femmes et je pense qu'elles en profitent vraiment très très bien. Donc nous, en l'occurrence avec notre festival. À travers le monde, il y a encore d'autres pays où la femme n'est vraiment pas bien considérée et qui est encore à l'ère, on va dire, des années 1900 et autres. Donc on a l'impression que les femmes ne sont pas émancipées, on a l'impression qu'elles n'ont pas l'égalité des chances comme tout le monde, on a l'impression qu'elles sont privées de leurs droits. Voilà, privées de leurs droits. Et c'est vraiment révoltant de voir ces choses qui arrivent en 2022. Donc nous, de notre manière, on va dénoncer cela et on va essayer de faire en sorte que ça change.
Merci Madame Aïda Camara pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la présidente et fondatrice de l'association La Danse au Féminin qui organise le festival. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.